Le prince heureux. Il était une fois une ville animée où se dressait au centre d'une grande place une statue magnifique. Cette statue représentait un prince, le prince heureux, tout en or brillant, avec des feuilles d'or qui recouvraient son corps et des pierres précieuses incrustées sur son épée et son épaule. Chaque matin, le soleil éclairait ses yeux de saphir et chaque soir, la lune faisait scintiller son sourire de rubis. Les habitants de la ville passaient sous la statue sans vraiment y prêter attention, habitués à sa beauté. Pourtant, ce que personne ne savait, c'est que ce prince avait été un homme de chair et de sang, autrefois. Il avait vécu dans un palais somptueux, entouré de richesses et de joie. Un jour, un vieux conteur s'arrêta devant la statue et dit à un groupe d'enfants rassemblés autour de lui : « Savez-vous qui est ce prince heureux ? » Il n'a pas toujours été une statue. Quand il vivait, il ne connaissait pas la peine ni la tristesse qui se cachent dans les ruelles sombres de notre ville. Une petite fille leva la main et demanda : « Mais pourquoi est-il devenu une statue alors ? Et pourquoi sourit-il toujours ?» Le vieux conteur sourit doucement, parce qu'après sa mort, la ville a voulu lui rendre hommage. Ils ont voulu garder son image là-haut, tout en or, pour que tout le monde se souvienne du prince qui avait toujours le cœur joyeux. Mais depuis son piédestal, il voit beaucoup plus que le bonheur. Il voit les enfants affamés, les familles tristes et les hommes sans toit. Il voit la misère que lui, de son vivant, ne connaissait pas. Cette nuit-là, alors que la ville dormait, une douce lumière dorée semblait émaner de la statue. Le prince heureux regardait les fenêtres des maisons où la pauvreté frappait dur. Il murmura, presque pour lui-même : « Si seulement je pouvais descendre de mon piédestal. Si seulement je pouvais aider ces gens qui souffrent. Mon or, mes pierres précieuses, pourraient leur apporter un peu de joie. Mais je suis figé ici, impuissant. » Le vent lui répondit en soufflant doucement à travers la place, comme pour lui dire que l'espoir était encore possible. Et dans le silence de la nuit, la statue sembla verser une larme invisible, une goutte de tristesse éternelle. Au petit matin, la ville se réveilla sans savoir que là-haut, un cœur d'or pleurait pour elle. Le prince heureux souriait toujours, mais son regard semblait un peu plus mélancolique. Ainsi commença la grande histoire du prince qui voulait rendre la ville heureuse, non pas par sa richesse, mais par son amour. Un soir d'automne, alors que les feuilles dansaient au vent et que le ciel s'emplissait d'étoiles, une petite hirondelle fatiguée arriva dans la ville. Elle volait depuis longtemps, quittant les terres Tiomir froides pour rejoindre l'Égypte et le soleil chaud. Mais le vent s'était levé et la nuit devenait de plus en plus froide. L'oiseau cherchait un endroit pour se reposer. Au pied de la haute colonne où se dressait la statue du prince heureux, l'hirondelle posa doucement ses pattes. Elle regarda la statue dorée, qui brillait faiblement sous la lumière de la lune. Intriguée, elle leva les yeux vers le visage du prince, qui semblait si vivant malgré la pierre et l'or. « Quelle belle statue !» pensa l'hirondelle. « Mais pourquoi ses yeux brillent-ils comme s'ils étaient remplis de larmes ?» Soudain, une voix douce et triste s'éleva de la statue. « Petite hirondelle, veux-tu rester un moment ici ? Je suis le prince heureux, et je pleure pour ceux qui souffrent dans cette ville. Tu vois, quand j'étais vivant, je ne savais pas ce que c'était que la douleur,
Mais maintenant que je suis ici, j'entends leurs cris, je vois leur tristesse. » L'hirondelle, surprise d'entendre parler une statue, répondit. « Je suis fatiguée, Seigneur Prince, et le vent froid me pousse loin de mon chemin. Je pourrais rester un peu, mais bientôt je devrais partir pour l'Égypte. Que puis-je faire pour aider ceux qui souffrent ?» Le prince regarda autour de lui, vers les fenêtres des maisons pauvres, où de faibles lumières clignotaient. « Regarde cette petite maison, là-bas, où vit une couturière. Elle travaille dur, mais n'a pas assez pour nourrir ses enfants. Mon épée, ornée d'un rubis, pourrait leur apporter de quoi vivre un peu mieux. Mais je suis prisonnier de cette statue. Toi, seul, tu peux descendre et leur apporter ce cadeau. Veux-tu m'aider ?» L'hirondelle hésita un instant, puis son cœur se remplit de compassion. « Oui, prince heureux. Je volerai jusqu'à cette maison pour offrir le rubis. Mais comment puis-je le détacher de ton épée ? » « Je ne peux pas te le donner facilement, » répondit le prince. « Mais si tu es courageuse, tu trouveras un moyen. Utilise ton bec pour arracher la pierre. Je te fais confiance. » Avec délicatesse, l'hirondelle se pencha vers l'épée du prince. Elle posa son petit bec sur le rubis étincelant et tira doucement. Au bout d'un instant, la pierre se détacha, scintillant comme une étoile tombée du ciel. L'oiseau prit le rubis dans son bec et s'envola vers la maison. Dans la petite chambre, la couturière travaillait à la lumière d'une bougie. Elle s'arrêta soudain, étonnée de voir une hirondelle entrer par la fenêtre. L'oiseau la regarda et déposa doucement le rubis sur la table. « Un cadeau pour toi, » murmura la petite hirondelle. « C'est le don du prince heureux. Que ta famille ne manque plus de rien. » La femme, émerveillée, prit le rubis et sentit ses yeux s'humidifier. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle. « C'est un miracle, » répondit l'hirondelle. « Le prince heureux veille sur vous. » Pendant ce temps, la statue sur la place souriait doucement. « Merci, mon ami, » dit le prince à l'hirondelle. « Tu as donné un peu de bonheur à ceux qui en ont besoin. Reste avec moi un peu, et ensemble, nous aiderons encore plus de gens. » L'hirondelle, touchée par cette mission, décida de ne pas partir tout de suite. Elle s'installa au pied du prince, prête à entendre ses demandes et à voler pour les réaliser. Chaque nuit, lorsque la ville sombrait dans le silence, l'hirondelle s'éveillait près de la statue du prince heureux. Le vent était froid, mais son cœur était chaud d'une mission nouvelle, une mission de générosité. Le prince lui confiait des trésors, des saphirs bleus, des feuilles d'or éclatantes qu'elle devait voler et offrir aux plus démunis. « Petite hirondelle, » dit le prince d'une voix douce, « voici un saphir pour un jeune écrivain qui n'a plus de quoi acheter du pain. Apporte-lui ce cadeau, qu'il puisse continuer à écrire ses belles histoires. » Sans hésiter, l'oiseau prit le joyau dans son bec, détacha doucement une feuille d'or de l'épaule du prince et s'envola vers la maison du jeune homme. Dans la petite pièce sombre, l'écrivain grelottait de faim. Quand la fenêtre s'ouvrit doucement et qu'une petite hirondelle déposa le saphir à ses pieds, il leva les yeux, étonné. « Qui m'envoie ce trésor ?» murmura-t-il. « Le prince heureux veille sur toi, » répondit l'oiseau d'une voix douce. « Prends ce cadeau, il est pour toi. » Le jeune homme sentit ses larmes couler. « Merci, merci, petite hirondelle. » Il savait que cette aide lui permettrait d'acheter du pain et du papier pour écrire encore. Les nuits suivantes,
l'hirondelle fit de même pour d'autres. Elle vola vers une petite maison où un garçon malade grelottait sous une couverture trop fine. Le prince lui donna une autre pierre précieuse. L'oiseau déposa le don sur la table du garçon, et une douce chaleur envahit la pièce. « Je sens déjà que je vais guérir », dit le garçon en souriant. « Merci, prince heureux. Merci, hirondelle. » Un soir, l'hirondelle vola jusqu'à un abri pour enfants sans famille. Les enfants jouaient tristement, manquant de jouets et de chaleur. L'hirondelle déposa une feuille d'or qui servit à acheter du bois pour le feu. Les enfants, éblouis, sautèrent de joie. « Regardez, on ne va plus avoir froid !» s'écria l'un d'eux. Le prince, depuis sa colonne, souriait en voyant tout ce bonheur. Mais il sentait aussi son corps se vider peu à peu. Chaque pierre, chaque feuille d'or arrachée était un sacrifice. Son éclat diminuait et l'or laissait place à la pierre nue. L'hirondelle, quant à elle, commençait à ressentir le froid mordant de l'hiver. Son vol devenait plus faible, son plumage plus terne. Mais jamais elle ne pensa à abandonner. « Je dois continuer, prince, » dit-elle un soir. « Tant qu'il y aura des gens dans le besoin, je resterai ici pour les aider. » Le prince répondit avec tendresse. « Ta fidélité est plus précieuse que toutes les richesses du monde. Ensemble, nous apportons un peu de lumière dans cette ville obscure. Merci, mon ami. » Les jours passèrent, les nuits devinrent plus froides, et la statue du prince heureux perdait de son éclat. Les feuilles d'or disparaissaient une à une, les pierres précieuses s'éteignaient. Mais son visage gardait ce sourire doux, celui de celui qui donne sans compter. Un matin, alors que la neige commençait à recouvrir la ville, les habitants remarquèrent que la statue n'était plus aussi brillante qu'avant. Certains se demandèrent pourquoi, mais personne ne savait la vérité. Seule l'hirondelle, affaiblie, restait fidèle, posée aux pieds du prince. « Bientôt, mon ami, bientôt », murmura-t-elle, serrant ses ailes pour se protéger du froid. L'hiver était maintenant bien installé dans la ville. Le vent soufflait fort, glacé, et recouvrait les rues de neige blanche. L'hirondelle, qui était restée près du prince heureux, sentait son corps devenir de plus en plus faible. Elle avait froid, très froid, et pourtant elle ne voulait pas partir. « Prince, » murmura-t-elle d'une voix faible, « je suis si fatiguée. Mais mon cœur est heureux d'avoir pu aider ceux qui souffrent. Je ne regrette rien. » Le prince la regarda avec une profonde tendresse. « Ma chère amie, tu as fait preuve d'un courage et d'une bonté extraordinaires. Sans toi, mon sacrifice n'aurait pas eu de sens. Repose-toi maintenant, laisse ton corps retrouver des forces. » Mais l'hirondelle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Elle ferma les yeux, bercée par la voix douce du prince. Peu à peu, elle sentit le froid la gagner, mais elle resta immobile, près de celui qu'elle aimait servir. Un matin, les premiers habitants de la ville qui passèrent devant la statue furent surpris. L'hirondelle gisait au pied de la colonne, immobile. Son petit corps était figé par le froid, comme une fragile plume tombée du ciel. « Pauvre petite hirondelle !» murmura une vieille femme en s'arrêtant. « Elle est morte en restant fidèle à son prince. » Le prince, de son piédestal, sentit une douleur immense dans son cœur de plomb. Le cœur qui était caché dans sa poitrine se brisa en 1000 morceaux. Une fissure profonde apparut, révélant toute la tristesse et l'amour qu'il avait pour les habitants de la ville. Dans le ciel, là-haut, Dieu observa cette scène.
Touché par la grandeur du sacrifice du prince et de l'hirondelle, il décida d'envoyer ses anges. « Apportez-moi le cœur brisé du prince et le petit corps de l'hirondelle », ordonna Dieu. Ce sont là les choses les plus précieuses de cette ville. Les anges descendirent doucement sur la terre, enveloppés de lumière. Ils prirent avec respect le cœur de plomb du prince et le petit corps fragile de l'oiseau. Puis ils remontèrent vers le ciel, emportant avec eux ces trésors d'amour et de générosité. À leur départ, un miracle se produisit. La statue du prince, bien que désormais dépourvue d'or et de pierres précieuses, semblait rayonner d'une lumière douce et chaleureuse. Les habitants, voyant cela, comprirent que le véritable trésor ne se trouvait pas dans la richesse, mais dans la bonté du cœur. Des années plus tard, les enfants de la ville racontaient encore l'histoire du prince heureux et de son amie l'hirondelle. Ils apprenaient à être généreux et à regarder les autres avec compassion. Le prince et l'hirondelle vécurent pour toujours dans un lieu où il n'y avait ni froid ni tristesse. Là-bas, ils étaient libres et heureux, entourés de lumière et d'amour éternel. Morale de l'histoire. La véritable richesse ne réside pas dans l'or ou les bijoux, mais dans la bonté et la générosité que l'on offre aux autres. Aimer et aider ceux qui souffrent est le plus beau trésor que l'on puisse posséder. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!